Bonjour tout le monde, me voici de retour avec une nouvelle vidéo, des vidéos que je fais dans le cadre de l'école de devoirs de l'ASBL SILES. Et aujourd'hui, je vais vous parler des tables de multiplication. À coup sûr, en cette période de travail scolaire à domicile, beaucoup de parents vont avoir envie de revoir leur table avec leurs enfants. C'est une excellente idée, mais pas n'importe comment. Alors, en effet, si on se contente d'étudier les réponses des tables de multiplication dans l'ordre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. 7, 14, 21, 28, blablabla, blablabla. Premièrement, c'est très lent. Si je demande à l'enfant 4 fois 7, ça va faire 14, 21, 28 avant qu'il donne la réponse. Et ensuite, c'est facile de se tromper. 6 fois 7, c'est 7, 14, 21, 28, 34, 41. Youpi, 41. Pas énorme, raté. Donc voilà. Et en plus, c'est pas vraiment de la multiplication, c'est de l'addition. Les tables de multiplication, ça sert à rendre les calculs plus complexes, plus rapides. Donc il faut les connaître par cœur et en associant le calcul avec sa réponse. Ça, c'est la première chose à savoir. Alors, avant de vous lancer dans l'étude des tables, vérifiez 2-3 petites choses. Vérifiez déjà que l'enfant a acquis ce qu'on appelle le principe de la commutativité. C'est-à-dire que 2 fois 3, ça fait 6, et que 3 fois 2, ça fait 6 également. On peut retourner le calcul. Ça, c'est la première chose qu'il faut être sûr que l'enfant ait compris avant d'étudier. Ensuite, vérifiez s'il a compris la division. Alors, pas de panique, les enfants sont très réfractaires à la division, mais c'est facile de désamorcer ça en leur expliquant que la division, c'est tout simplement l'inverse de la multiplication. On peut se poser la question, combien de fois 21 divisé par 7, c'est en fait combien de fois 7 dans 21. Et ça, c'est facile. Ensuite, dernière petite chose, il faut associer les nombres entre eux. On va essayer de se dire que 2, 3 et 6 fonctionnent bien ensemble et qu'on doit les retenir comme ça. Parce qu'en fait, si on retient ça comme ça, on peut facilement faire plusieurs calculs d'un coup. 2 fois 3 égale 6, 3 fois 2 égale 6, 6 divisé par 2 égale 3, 6 divisé par 3 égale 2. Donc, on associe et on peut faire avec une seule entrée dans la mémoire, 4 calculs. Voilà. Une fois que vous avez vérifié que vos enfants aient bien compris ça, on va observer ensemble l'ensemble des tables de multiplication. En général, on a un grand tableau avec 100 calculs dessus. 100 calculs dessus? Mais maman, mais ça va pas, tu vas jamais me faire retenir ça. Et l'enfant a envie de s'enfuir en cours. C'est logique, moi j'aurais peur aussi. Mais on va regarder ce tableau de plus près. La première table, c'est quoi? C'est la table de 1. Franchement, il faut l'étudier, la table de 1. Bah non, on la barre. Et la table de 10, pareil, elle est trop facile, on la barre, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et on va regarder la table de 2 maintenant. Table de 2, elle commence par 1 fois 2. Je n'ai pas besoin d'étudier ça, je connais tout d'office. Je le barre. Table de 3, elle commence aussi par 1 fois 3. Table de 4, 1 fois 4. Tous ces calculs de 1 fois, on les barre. Et tous les calculs de 10 fois, 10 fois 2, 10 fois 3, 10 fois 4, 10 fois 4, on les barre aussi. Waouh, ça allège déjà les choses. Ensuite, on va bien étudier à fond notre table de 2, avant de passer à la table de 3. Et quand on arrive à la table de 3, qu'est-ce qui se passe? Elle commence par quoi là? C'est quoi le premier calcul que je suis censée retenir? 2 fois 3? Je viens de l'étudier, 3 fois 2, 2 fois 3, je viens de le faire, je le pars. Et puis j'arrive à la table de 4. Dedans, on trouve 4 fois 2 et 4 fois 3. Et pareil dans la table de 5. C'est 2 fois 5, 3 fois 5, 4 fois 5. Si on a bien étudié, on les a déjà vus. Donc on barre, on barre, on barre, on barre. Et on arrive finalement à ne plus avoir qu'un seul calcul à la table de 9. Et donc, 36 calculs en tout. Par rapport au 100 d'avant. C'est waouh ça! Là, ça vaut peut-être la peine de faire un effort. En plus, quand on réussit à étudier correctement sans associer de symboles, pas le fois, pas le égal, mais simplement associer les deux multiplicandes et leurs réponses, on peut faire des tonnes de calculs. Les 4 que j'ai donnés tantôt en exemple, donc les 2 fois dans les deux sens et le diviser dans les deux sens, mais également tous les calculs à trous. Ça fait 21 ou 22 sortes de calculs différents avec juste 3 chiffres qu'on associe correctement dans la mémoire.
Ça veut donc dire qu'en faisant l'effort d'étudier ces 36 petits calculs, on va pouvoir faire des milliers de calculs sans réfléchir. Magique! Eh ben là, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus facile d'avoir les enfants motivés. Alors, en plus, on peut rendre ça ludique, cette étude. Nous, à Siles, on a conçu des petites coccinelles. Comme ceci. Petites coccinelles. Donc, on a dans les ailes les chiffres, les deux multiplicantes, et dans la tête, la réponse. Et on a mis des couleurs dessus pour que toute la table de 5 soit en rouge. Voilà, par exemple ici, toute la table de 6 est en orange. Donc, c'est facile de retrouver les coccinelles qui vont ensemble. Ça, c'est très facile pour étudier, très amusant, très joli. Je vous mets le fichier en PDF sur notre site internet www.siles.be. Donc facile, hein, c'est siles.be. Un autre fichier que je vous mets aussi sur le site, c'est celui des petits cartons. Petits cartons où d'un côté, on a le calcul et de l'autre côté, la réponse. Une autre façon assez amusante d'étudier. Là, quand on a fait son petit paquet, donc là c'est facile, hein, vous verrez dans le fichier, vous découpez la grande plage, vous pliez, vous collez pour obtenir le recto verso et vous recoupez pour avoir chaque petit carton séparé. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je regarde. 3 x 3, 9. Ouais, je connais, je la mets de côté. Hop. 6 x 2, 12. Yes. Je mets de côté, je connais. 4 x 2, 8. Et je fais comme ça toutes les tables. Et puis 8 x 5, 44. Ah ben non, 40. Zut, je ne la connais pas. Je la remets à l'arrière de mon petit paquet. Et je continue à avancer. Et chaque fois que je connais la table, je la mets de côté. Et si je ne la connais pas, je la remets à l'arrière de mon petit paquet pour continuer à l'étudier. Quand je connais très bien mon petit paquet, je peux aussi jouer dans l'autre sens. 24, tiens, 24 c'est la réponse de quel calcul? 24, bah 4 x 6. 6 x 4, 4 x 6, ben oui, j'avais raison. Et si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez aussi jouer, les faire jouer l'un contre l'autre. Si vous avez un plus petit et un plus grand, vous pouvez laisser un temps de latence, obliger le plus grand à attendre 2 ou 3 secondes avant de donner sa réponse. Donc vous lisez le calcul, vous le montrez au milieu de la table, et le premier qui donne la bonne réponse reçoit la petite étiquette. Voilà, toutes des façons amusantes de revoir cette table de multiplication. Et voilà, c'était ce que j'avais envie de vous donner comme conseil pour étudier les tables de multiplication à la maison, sans stress. Et vous retrouverez tous les fichiers sur notre site internet, n'hésitez pas à aller voir, donc siles.be. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à cocher la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous souhaite un confinement le plus serein possible. Prenez soin de vous et restez chez vous. Au revoir, à bientôt.